Salut à tous, Mohamed Sissoko, bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te présenter cette mini masterclass sur comment est-ce que tu peux capitaliser sur ton bien immobilier. Comment est-ce que tu devrais te positionner dans ta réflexion, dans ton mindset pour pouvoir bien profiter de ton investissement immobilier. On nous a toujours dit, il y a des gens qui le disent, que quand tu investis dans la construction de maisons, tu ne vas jamais récupérer ton argent, ceci, cela. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ok? Et dans cette vidéo, je vais essayer de te démontrer ça. Mais l'idée principale dans cette vidéo est de te faire comprendre que lorsque tu as un investissement immobilier, étant donné que dans le départ, tu as mobilisé une très grande quantité d'argent, tu dois faire de telle sorte que la maison puisse elle-même s'auto-financer, elle-même s'auto-gérer, parce que tu ne veux plus encore l'amener de l'argent frais. Et dans le même temps que tu es en train de faire ça, comment est-ce que tu peux pousser encore ton investissement dans ce bien immobilier-là pour créer encore d'autres richesses qui vont te permettre de récupérer ton argent que tu as mis en place. C'est ce que je vais essayer de te démontrer ici. Donc, dans ce cas de figure ici sur mon tableau, je vais prendre une maison qui a un loyer de 750 000. Mais avant qu'on continue même le truc, il y a des trucs que je veux que tu comprennes. Il y a 2-3 trucs qu'il te faut mettre dans la tête quand tu as un bien immobilier. La première des choses, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu as un bien immobilier, il faut te préparer à des réparations. Il faut te préparer à maintenir la maison. Dans les cas où tu es beaucoup chanceux, peut-être des réparations peuvent venir chaque 5 ans. Et quand je parle de réparation, je parle de réparations importantes, comme peut-être des toitures à changer carrément ou des peintures à refaire pour tout le bâtiment, par exemple, etc. Donc, en général, chaque 5 ans, 10 ans, tu peux te retrouver dans ce truc-là. Deuxième élément que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque tu as un client qui prend ta maison et qui paye une caution, qui paye une avance, en fonction du loyer que la personne paye, je peux te dire en avance déjà si ce client que tu as là, si à la fin de son bail, c'est toi qui vas lui retourner l'argent ou si c'est lui, il va devoir compléter quelque chose sur la caution qu'il t'a donnée. J'ai remarqué, et le constat que j'ai fait par expérience, c'est que des gens qui ont des loyers en dessous de 200 000 sont des personnes en général à la fin de leur contrat qui vont devoir te payer quelque chose par rapport aux dégâts qu'ils auront fait dans la maison. Dans la majorité des cas. Il y a des exceptions souvent, mais la majorité, 90% au moins, ça je suis sûr que c'est eux qui vont devoir te donner quelque chose. Parce qu'à la fin du contrat, tu verras que les dégâts qui sont dans la maison, ok, par rapport à la caution que tu as pris, ne va pas chez eux. Et ceux qui ont les loyers au-dessus de 500 000, dans la majeure partie des cas, c'est toi qui vas leur retourner quelque chose à la fin de leur bail. Tout simplement parce que ces personnes-là sont des personnes en général qui respectent leur bail, qui font tout pour faire de telle sorte que quand ils vont quitter la maison, tu leur retournes leur caution. Ok, donc garde ça dans ta tête et maintenant on va se projeter. Vidéo même, je veux que ça s'adresse aux gens qui ont entre 25 et 40 ans ou entre 25 et 50 ans. Des gens qui sont en train de accumuler certains biens immobiliers dans l'intention de pouvoir bénéficier de ça pendant qu'ils sont en train de prendre de l'âge pour leur permettre d'être à l'abri, pour en fait qu'ils utilisent ça comme un investissement dans leur quête, dans leur cheminement vers l'indépendance financière. Ok, donc c'est à ce genre de personnes-là que là je m'adresse. Ok, donc tu as entre 25 et 50 ans, tu as ton premier bien immobilier. Voilà comment est-ce que tu peux le gérer de telle sorte que ce bien-là ne soit pas une source de dépenses supplémentaires pour toi, que ce bien-là soit vraiment une source d'entrée d'argent et de développement d'argent pour toi. Ok, donc dans ce cas précis, ok, on va considérer que le bien qu'on a, ok, est un bien locatif de 750 000 francs par mois. Voilà, ça c'est le loyer, 750 000 par mois, comme loyer. Ok,
Lorsque quelqu'un prend une maison avec nous, la personne, en fonction du pays où tu es, ok, on va prendre le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, la personne doit te payer 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Il y a certains propriétaires qui prennent plus. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens prennent plus. Parce que techniquement, financièrement, ça ne veut rien dire. Mais tu prends 10 mois d'avance, donc tu dois attendre 10 mois avant de recevoir un premier loyer. Tu prends, tu prends 5 mois de caution. Le jour où la personne doit quitter, tu dois lui trouver 5 mois de caution. Et si tu tombes sur quelqu'un qui respecte bien son contrat, c'est toi qui dois lui trouver ces 5 mois-là. OK? En général, ceux qui prennent beaucoup d'argent comme caution, comme chose, ce sont des personnes qui vont utiliser cet argent-là. Mais toi, tu ne veux pas faire ça. Tu veux te mettre à l'abri. OK? Donc, cette personne t'a donné une caution de 1 500 000 qui représente 2 mois. OK? De caution. OK? Et pour l'avance de loyer, la personne t'a donné un autre 1 500 000 comme avance sur le loyer. OK. Alors, nous savons tous que la caution ne t'appartient pas. On va supposer que le contrat que tu as avec la personne, c'est un contrat de 5 ans et que cette personne, à la fin des 5 ans, va te retourner ton bien sans problème. On va supposer ça comme ça pour faciliter vraiment les choses. Donc, on va supposer que la personne qui prend ta maison, à la fin des 5 ans, va te retourner ta maison comme la personne avait prise. Donc, ça veut dire que tu dois lui retourner ces 1 500 000 de caution. OK? OK? Et on va supposer que pendant tout ce temps, la personne aussi te payait ton loyer sans problème. Donc, sa caution va être retournée, mais il te payait ton loyer, OK, mensuel de 750 000 sans problème. OK. Voilà. Donc, puisqu'on a établi notre hypothèse, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Parce que rappelle-toi, tu es un jeune investisseur qui veut aller vers l'indépendance financière. Ce qui veut dire qu'en tant qu'investisseur, lorsque tu as mis ton argent dans quelque chose, tu veux faire de telle sorte que cette chose n'a qu'à se générer elle-même, n'a qu'à se gérer elle-même, pour que toi, tu puisses encore mettre tes forces sur un autre projet pour pouvoir avancer. On est d'accord avec ça? Donc, ce que tu dois faire avec les 1,5 million que tu dois retourner à la personne dans 5 ans, ok, c'est de ne pas dépenser ça, mais plutôt de faire travailler cet argent. Et, ok, on va supposer que tu es quelqu'un qui n'aime pas le risque. Donc, comment est-ce que tu peux garder cet argent-là tout en bénéficiant là-dessus? Tu veux prendre cet argent-là et le garder sur un compte épargne. Mais pas n'importe quel compte épargne. Tu veux le mettre sur un compte d'épargne à grand rendement. OK? Quand on dit grand rendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un compte d'épargne qui te rapporte quelque chose qui est au-delà de l'inflation. C'est-à-dire, si tu as remarqué que dans le pays où tu es, l'inflation est autour de 2% par an ou 3% par an, tu veux un compte d'épargne qui va te donner plus de 2-3% par an. Ça, c'est un premier truc. Deuxième truc où tu peux mettre aussi ton argent, tu peux mettre ça dans des obligations. OK? Mais pas n'importe quelle obligation. Tu veux mettre ça dans des obligations d'État. Parce qu'il y a des obligations de société, mais tu ne veux pas prendre de risques. Donc, tu veux mettre ça dans les obligations d'État. Où ton argent est garanti, est protégé. Voilà. Alors, on a dit, on veut un rendement qui te donne au-delà du taux d'inflation. Donc, dans ce cas précis, on va supposer que on a 6,5% par an. OK? Nous sommes en train de travailler avec les 1 500 000 de caution qu'on doit retourner à la fin des 5 ans. Donc, si nous mettons ça dans un de ces deux comptes-là, par exemple, il y a encore d'autres comptes où on peut travailler, mais là, c'est pas des choses gratuites. OK? Ça, c'est un autre truc. Ici, c'est juste une illustration que je te donne pour choisir. Donc, si tu veux, voilà, si tu veux avoir accès à un coaching privé, on peut aller encore davantage dedans. OK? Donc, tu vas à 6,5%, OK? Soit l'épargne ou l'obligation d'État. OK.
Tu dois retourner la personne son argent dans 5 ans. Alors, étant donné que tu as mis cet argent sur cette obligation sur une période de 5 ans, voici où tu peux te retrouver à partir des intérêts composés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque année, c'est 1 500 000 que tu as mis là, vont rapporter 6,5% de plus. À l'année 1, à l'année 2, ok, tu auras 1 500 000 plus 6,5% de plus qu'elle là-dessus. À l'année 3, ça va encore, voilà. Donc, en intérêt composé, ok, tu vas te retrouver avec presque 2 60 000 après les 5 ans. Après 5 ans. Ok? Rappelle-toi, on a supposé qu'à la fin des 5 ans, la personne s'en va et n'a rien gâté, tu dois lui retourner son argent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller dans le compte d'épargne où tu avais mis ça, ou bien dans le compte où tu as investi dans les obligations. Voici l'argent que tu vas trouver là-bas qui t'attend. Et tu vas prendre les 1 500 000 lui donner. Et toi, tu t'en sortis avec quelque chose de 560 000 francs. OK? Sans avoir fait quelque chose. Déposer seulement l'argent que Pépé l'oublier là-bas. OK? Ça, c'est déjà intéressant. Mais nous, dans notre cas, ce bien-là, on nous a toujours dit que quand tu as construit une maison, tu ne gagnes pas l'argent dedans. Nous, on veut faire de telle sorte que maison on a construit, qu'on a mis en location là. On veut gagner notre argent. Si on ne peut pas gagner tout maintenant, ou bien si on ne peut pas gagner tout sur les 5 ans, 10 ans, mais au moins faire de telle sorte que ce que ça a rapporté là a pu avoir d'autres enfants qui sont en train de rapporter, et ces enfants aussi ont des petits-enfants qui ont rapporté, et quand on met tout ça ensemble, on se rapproche vraiment de ce qu'on a dépensé au début. C'est ça que notre mentalité d'investisseur. On veut toujours mettre notre argent dans quelque chose qui nous produit de l'argent, et cet argent qui est produit, étant donné qu'on a décidé de ne pas se faire plaisir maintenant, d'attendre plus tard pour se faire plaisir, l'argent que ça produit, on veut prendre encore cet argent pour retravailler encore. Ça, c'est notre mentalité, ça. OK. Donc, la caution nous a déjà rapporté 560 000 sur 5 ans. Mais sur les mêmes 5 ans, rappelez-vous, on a un loyer de 750 000. Étant donné que nous, dans notre tête, on veut faire de telle sorte que cette maison qu'on a qui est en location, elle n'a qu'à s'occuper d'elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décider dans le loyer de mettre de côté 20% chaque mois. OK? 20% chaque mois. On veut pouvoir faire de telle sorte que 20% du loyer, OK, qui va faire 20%, ça va faire combien? Ça va faire 150 000 francs. OK? 20%. OK? 150 000 CFA. Mais rappelez-vous, les 20% qu'on est en train de prendre sur le loyer de 750 000, c'est juste un argent qu'on est en train de mettre de côté. Parce que ça va te donner la perspective si tu décides encore de monter davantage. Donc, les 150 000 qui représentent 20%, on est en train de mettre ça de côté pour que dans 5 ans, quand la personne va quitter la maison, s'il y a des travaux à faire, des travaux qui ne sont pas des trucs internes, qui sont de notre responsabilité, on a du cash pour pouvoir le faire. OK? Donc, 150 000 qu'on met par mois de côté sur 5 ans. OK? On va décider encore. OK? On va décider qu'on est des personnes, on ne veut pas prendre des risques. On prend ces 20%. OK? Et on décide de mettre ça sur un compte épargne. Parce qu'on ne veut pas prendre des risques. Hein. On prend un compte épargne. OK? Compte épargne de 6,5% par an. OK? Ça veut dire quoi? Chaque mois, quand on reçoit notre loyer, 750 000, on prend 150 000 qu'on met dans ce compte d'épargne qui nous donne 6,5% sur les 5 ans qui viennent. Avec les intérêts composés dans les 5 ans qui viennent, OK? Les 150 000 qu'on met chaque mois pendant 5 ans, OK? On aura dans ce compte-là 10 450 000. En mettant seulement 20% dans ce compte, voilà ce que ça nous donne après 5 ans. 5 ans plus tard. Avec 10 millions et quelques là, OK? Tu peux faire les travaux qu'il y a à faire. Mais rappelez-vous, pendant qu'on mettait les 150 000 ici,
on gardait combien? On gardait 600 000 quand on touchait. Voilà. OK? On gardait 600 000. Nous sommes des investisseurs, on a compris l'importance de ne pas toucher l'argent qui vient d'ici là pour quoi que ce soit, mais pour plutôt le faire travailler davantage. Si déjà avec 150 000 qui est 20% de cet argent, tu as pu le mettre dans un compte d'épargne et à la fin des 5 années, à la fin des 10 années, des 5 années, en réalité, ce que tu as mis dans le compte même, c'est 150 000 multiplié par 12, multiplié par 5, qui fait 60 mois. OK? Donc, en réalité, c'est que tu as mis comme 9 millions. Et ces 9 millions que tu as mis, OK, t'ont rapporté un intérêt de 1 450 000 de plus. OK? Donc, ça veut dire que s'il y a des travaux à faire dans la maison peut s'occuper d'elle-même sans difficulté. Mais les autres 600 000, là, tu vas le mettre aussi au travail quelque part. Donc, si tu es quelqu'un, comme on a dit, qui n'aime pas le risque, tu vas pour des trucs sûrs, compte d'épargne, obligation d'État. Mais étant donné que tu es quelqu'un on va supposer maintenant que tu es quelqu'un qui a plus de connaissances financières, qui sait que, à part l'épargne, je peux aller en bourse, mettre mon argent. OK? Et que tu décides d'aller mettre ton argent, OK, sur, par exemple, des actions, OK, en bourse. Et dans ce cas précis, puisque toi, tu veux que ton argent travaille pour pouvoir te choisir, tu vas le mettre ça sur des actions de croissance. OK? Les actions de croissance, ce sont des actions pour des personnes qui, encore du temps, qui veulent épargner pour demain. Donc, ce sont des actions, tu payes, qui prennent de la valeur. Et ces actions prennent de la valeur, mais ces actions aussi, chaque année, te payent des dividendes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? À chaque mois, quand on te paye, que tu as mis les 20% de côté pour, on appelle comment, pour pouvoir gérer les dépenses de la maison, les autres 600 000, supposons même que tu prennes 500 000 dedans, OK? Que tu payes des actions, OK? D'une société qui est vraiment en croissance, par exemple, pendant tous ces 5 ans, OK? Tu as des dividendes qui sont payés, ces dividendes seront réinvestis encore, OK? Tu vas augmenter ton capital. Ça, c'est une façon de faire. Ou bien, après 2 mois, 3 mois, OK? 600 000, OK? On va supposer qu'il y a un 100 000 chaque mois que tu payes comme impôt, hein. Il va te rester les 500 000. Après 3 mois, tu as 1 500 000. OK? Par exemple, si tu n'investis pas en bourse, 1 500 000, tu peux décider, par exemple, chaque 6 mois, acheter un terrain dans l'intention, voilà, de faire du land banking, c'est-à-dire payer le terrain tant qu'il prenne la valeur que tu vends. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a au moins 500 000 qui reste, OK, 500 000 en 12 mois, il a 6 millions, n'est-ce pas? OK? Donc, chaque année, tu peux décider de t'acheter un terrain, OK? Sur les 5 ans, tu t'auras acheté 5 terrains, si c'est 6 millions. Et si tu es quelqu'un qui pousse vraiment ses recherches, qui est bien éduqué sur comment est-ce qu'il peut détecter des terrains qui prennent vite de la valeur, OK? Tu peux acheter des terrains au lieu de 6 millions, tu peux acheter des terrains à 3 millions. Donc, chaque année, tu peux t'acheter 2 terrains. Sur les 5 ans, tu as 10 terrains. OK? Et quand ces terrains prennent de la valeur, que tu les revends, tu vois que avec ce que tu as eu, par exemple ici, par exemple, comme intérêt, OK? Et que tu vends ces terrains, tu vois que tu peux générer encore de l'argent que tu peux utiliser soit pour aller acheter d'autres terrains encore ou pour aller acheter d'autres biens immobiliers encore que tu peux mettre en location pour essayer d'avancer. OK? Donc, cette vidéo, c'était juste pour t'illustrer un peu sur le fait que si tu as une idée de comment est-ce que tu peux utiliser ou les différents véhicules, tu peux faire bien travailler ton argent et casser la pensée qui dit que un bien immobilier ne peut pas recréer l'argent qui est rentré en lui. OK? Parce que là, on a pris un exemple simple. En mettant ton argent sur un compte d'épargne qui te donne 6,5% par an en 5 années, OK? Tes 9 millions que tu as mis de côté vont devenir 10 450 000. Et dans le même temps, si tu as pris une grande partie de ton capital pour investir encore sur des choses comme par exemple des terrains, tu peux te retrouver avec plusieurs terrains encore. Ça va dépendre
de ta capacité à détecter des bonnes opportunités à des prix vraiment bien. Par exemple, tu peux aussi investir encore dans d'autres choses au lieu même d'aller sur des terrains. Tu peux investir dans d'autres choses parce que rappelez-vous, les riches investissent dans l'immobilier, en bourse, ok? Ou souvent ils investissent aussi dans quoi? Ils investissent dans d'autres business ou ils peuvent créer d'autres business. Donc, c'est-à-dire l'argent que tu as de côté, tu peux investir dans d'autres business de d'autres personnes ou tu peux créer d'autres business encore avec ça. Et tout ça, ce sont les enfants des enfants de ta maison. Donc, ce qu'ils vont rapporter, ok, fait partie de ce que la maison t'a coûté. Ok? Donc, épargne, terrain, investir dans d'autres business ou bien créer d'autres business, par exemple, ton argent sera en train de travailler. Donc, ceux qui disent que à travers l'immobilier, tu peux pas te rattraper, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. OK? Tu peux te rattraper en un temps aussi pas trop long. Mais si tu n'as pas trop de stratégie d'investissement, tu vas devoir attendre le long terme. Dans cette vidéo ici, c'était à peu près pour te donner cette perspective-là. Donc, si tu es propriétaire d'un bien immobilier, OK, et que tu as entre 25 et 50 ans, ne pense pas à commencer à manger l'argent de ça directement. Faites travailler l'argent. Faites travailler l'argent et après, tu peux manger les enfants des enfants de cet argent. OK? Au lieu de manger le papa lui-même ou la maman lui-même, mange les enfants des enfants. OK? J'espère que cette vidéo quand même vous a donné une petite perspective. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.